Avec une veste rose, pareil, pour se cacher, pas très facile, hein, quand même. Bon, Marie, voilà, Marie qui, elle, eh ben, est bien connue des Vensois parce qu'elle milite beaucoup dans le monde associatif. Elle est professeure d'anglais à côté de ça. Elle milite beaucoup dans le monde associatif sur la question du don de moelle osseuse. Elle a créé une association après avoir, je peux le dire, Marie, puisque tu le dis, après avoir elle-même vécu cette période-là, et vécu une greffe de moelle, et vécu la victoire sur la maladie. Et je pense que quand on a vécu la victoire sur la maladie, après autant de mois en chambre stérile et autant de mois entre la vie et la mort, eh bien, on n'a pas la même vision que les autres de la vie qu'on a aujourd'hui. Et donc, elle a elle aussi une expertise à sa manière à nous faire partager, ainsi que son expertise de professeur sur la jeunesse. Merci Marie. Il y a Véronique Aubert aussi qui est là-bas, qui se planque au fond de la salle, que beaucoup connaissent et connaissent son mari, parce que son mari c'est Monsieur Aubert, plombier qui circule dans Vence toute l'année. Vous savez, c'est celui qu'on essaye toujours de faire venir chez vous, mais qui est jamais disponible, qui a toujours un agenda pas possible et qui vous renvoie toujours. C'est pas vrai, à chaque fois je l'appelle, il vient. Mais franchement, il est très connu des Vensois et il est aussi connu parce qu'il a été très longtemps entraîneur de foot. Alors donc évidemment, ça je dois dire que c'est pas mon terrain, mais en tout cas, Véronique, elle nous fait aussi l'amitié de nous accompagner quand elle peut et de nous apporter son expertise à elle, qui est celle de la CAF, où elle travaille depuis 20 ans, hein, on peut le dire, voilà, 20 ans, voilà. Je ne voudrais pas oublier Marie-Pierre Allard aussi, qui est avec nous. Marie-Pierre, que certains connaissent quand même, parce qu'elle a eu une boutique, elle aussi, une très jolie boutique de décoration. Décidément, on va faire un aménagement dans cette ville, ça va être aux petits oignons. Et voilà, donc Marie-Pierre travaille avec nous. Elle a été aussi, avant d'avoir sa boutique à Vence, elle a été directeur de plusieurs très grands centres commerciaux en France. Et donc elle a une très bonne connaissance des problématiques du commerce, que ce soit les centres commerciaux ou les petits centres-villes. Et donc elle peut nous apporter aussi son analyse par rapport à la manière dont Vence doit réagir face à l'hyper-centre qui va se faire sur Cagnes-sur-Mer et aux dégâts qui se passeront sur le commerce vensois si l'on ne réagit pas. Et il faudrait peut-être même déjà avoir réagi. Voilà, merci Marie-Pierre. Il y a dans cette salle aussi Michel Choquet et Claudine Choquet qui nous accompagnent aussi dans nos travaux. Michel a été longtemps l'adjoint et il a été élu avec moi. Et je suis très heureuse, Michel, que tu sois avec nous parce que tu as une vraie expertise sur les questions, notamment d'école, hein, à Vence, mais pas seulement. Et puis de campagne électorale aussi. Voilà. Et donc tu nous accompagnes et ça me fait très plaisir que tu aies accepté. Je voudrais saluer aussi Simone et Guy Chadbeck qui sont au fond. Simone et Guy Chadbeck, ce sont des gens on ne peut plus engagés dans Vence, pour Vence. Alors Guy, il est même engagé bien au-delà de Vence, puisqu'il préside une association où il a créé, où il préside, je ne sais plus comment il faut dire aujourd'hui, une association qui s'appelle Qualité France, et pour laquelle il milite depuis bien avant que ce soit la mode, sur la notion de acheter français, travailler français et faire de la qualité française la différence dans les situations économiques que l'on connaît avec la mondialisation. Et Simone Chadbeck, son épouse, qui est très impliquée dans la vie sociale, et notamment dans l'association PAGE, Parrainage des jeunes pour l'emploi, avance depuis des années. Simone qui souhaite un tout petit peu maintenant peut-être passer le relais, j'ai compris, hein, tu as des jeunes qui sont avec toi et à qui tu veux céder ce relais de l'accompagnement des jeunes pour l'emploi. En tout cas, tu as une grande expertise dans ce domaine et tout à l'heure quand je parlais de la fragilité de certains secteurs d'Envance, on l'a évoqué ensemble plusieurs fois, je sais que tu connais beaucoup de choses et que tu pourras nous apporter beaucoup d'expérience pour construire ce projet. Alors si je n'ai oublié personne... Ah, mais oui, j'en ai oublié plein. Ariane Barachini, Ariane Barachini, qui elle est une... Alors, Ariane, elle travaille au Conseil Général. J'espère que ça ne te pose pas de problème que je le dise. Elle travaille au Conseil Général. Ariane, elle a été celle qui, au Conseil Général, a monté
tous les grands projets sportifs, sport et handicap, toutes les grandes manifestations sport et handicap. Ariane, elle a un parcours personnel et un parcours professionnel un peu exceptionnel. Et elle a permis à ce département de créer des clubs, de les développer, d'en faire la promotion, pour que les jeunes et les moins jeunes handicapés puissent accéder au sport et pour que les clubs se créent, le club d'équitation de Saint-Laurent, le club de vélo, le club de ski, la voile, enfin bref, le vol libre, chaque fois qu'il y a un projet innovant dans le domaine sportif, et elle est revenue encore l'autre jour avec des amis Vansois très connus me présenter un projet, vous pouvez compter sur Ariane. Le sport, c'est son domaine, mais c'est aussi son expertise et c'est son métier. Merci Ariane d'être avec nous. Jean-Charles Zurflux, j'allais oublier de citer Jean-Charles. Il est venu avec sa femme et son tout petit bébé qui a 1 mois et demi, 2 mois, qui est là. Superbe petit bébé. Et ouais, jalouse, t'as raison, tu peux le dire, ça je suis vraiment jalouse. Et donc Jean-Charles Zurflux, je vais le dire même si ça fait peut-être que ça va le gêner, mais moi ça me fait plaisir de le dire, il est marié avec une fille, Vera, quand même, la famille Vera, bon, tout le monde connaît avant, voilà. Il est marié avec Jeanne, ils sont super adorables tous les deux, ils ont 3 enfants, ils sont bien impliqués dans la vie vansoise, la famille Vera depuis très longtemps. Et Jean-Charles est très impliqué dans cette aventure politique qui lui plaît, qui lui tient à cœur. Il est enseignant, il est aussi militant dans le monde syndical dans son domaine d'enseignant. Et c'est un garçon plein d'idées, plein de talent et plein de rigueur. Merci d'être avec nous. Je voudrais excuser Olivier Brou qui n'a pas pu être là ce soir pour des raisons familiales d'importance, une urgence, un accident. Donc voilà, je lui ai promis que je l'excuserais, mais qui lui aussi a souhaité nous rejoindre et travailler avec nous. J'en ai oublié 2 qui sont au fond de la salle, décidément. Il y a Jean-Marc Chambon. Jean-Marc Chambon qui est alors Vansois de chez Vansois, attention, Henri Chambon, son papa, les fleurs magnifiques, les renoncules notamment. Et puis Monique Chambon, sa maman, que tout le monde connaît. Je crois que personne qui ne connaisse pas Monique Chambon, c'est pas possible. Donc Jean-Marc, qui est là, qui est avec nous, qui est lui, alors ultra impliqué dans le monde associatif et notamment bénévole des Nuits du Sud depuis la première heure, notamment dans beaucoup d'associations. Et puis, vous le connaissez aussi parce qu'il fait des jardins, donc il y a pas mal de gens qui travaillent avec lui. Et voilà, c'est un garçon entier qui a un œil incroyablement, un bon sens absolument incroyable sur la vie vansoise. Et voilà, c'est toujours très agréable d'échanger avec lui sur ce que pensent ou ce que ressentent les Vansois de souche. Merci Jean-Marc d'être avec nous. Il y a François Mesguich à côté de lui, François Mesguich qui est le spécialiste de la sono mais aussi de l'événementiel, François, et qui travaille avec nous et dans le groupe culturel sur tout ce qui est événementiel, culture et tourisme, parce que finalement, voilà, ça va avec, on va dire comme ça. Il y a Eric Velker, il y a Eric Velker qui est avec nous, qui est là derrière, qui se cache un petit peu, Eric. Alors, Eric, c'est l'homme du centre-ville. Il sait tout. Je ne sais pas comment il fait. Il sait tout. Il sait toujours tout. C'est incroyable. Il y a une info qui circule. Elle est forcément passée par Eric. Donc, si vous avez besoin d'un renseignement, vous allez le voir. Il a l'œil à tout. C'est son métier d'ailleurs, puisqu'il a une belle entreprise Avance. Et voilà, il nous fait l'amitié aussi de venir travailler avec nous. Et notamment, je compte sur lui pour évoquer un certain nombre de problématiques du centre ancien, du centre-ville, pas seulement la circulation. Voilà, merci. Je voulais citer, bien sûr, je la vois pas, donc... Ah ouais, je la vois pas, mais si, elle est juste là devant moi, Sylvie Demangeat. Sylvie Demangeat qui regarde d'ailleurs. Que beaucoup connaissent parce que Sylvie, elle était jusqu'à il y a quelques mois présidente de la Croix-Rouge, mais elle était aussi présidente départementale de la Croix-Rouge. Elle est venue me voir il y a déjà quelques mois, allez, peut-être même 1 an, on va dire. Oui, c'était à peu près ça, à la fête de l'Aïe, en me disant, Anne, allez,
ça suffit, hein. Tu vas y aller. Hein. Bon, et puis si tu vas, je viens avec toi. Bon, ça c'est fait. Bon, alors j'ai dit, écoute, je réfléchis, je vais voir. Il y a pas mal de gens qui disent ça, mais je vais voir aussi comment la population a réagi. Et donc Sylvie nous a rejoints. Et bon, inutile de vous dire que quelqu'un qui a autant d'années d'expérience de la précarité, du malheur des autres, des difficultés, mais aussi de la solidarité. Et bien Sylvie, c'est quelqu'un voilà, qui m'a dit l'autre jour, tu sais, j'avais toujours dit que je ne ferais jamais de politique, et finalement, et ben, maintenant, j'ai envie d'en faire, parce que j'ai vu ce que j'ai vu, et que j'ai envie que les choses changent. Alors merci Sylvie de venir avec nous. Je vais dire un mot sur Alain Bernard, qui est le photographe officiel de l'équipe. Entre autres, mais aussi le grand maître des apéritifs en général, donc ne partez pas tout de suite parce que c'est prêt, il commence à trépigner, que ces glaçons sont en train de fondre. Je sens que c'est ça. Il est né place du Grand Jardin, c'est un vrai François, et on l'aime beaucoup. Et il y a une phrase qui le caractérise très bien, il dit toujours, moi ma mère elle m'a fait gentil comme tout, mais elle m'a pas fait 2 sauts de patience. Alors il faut pas qu'on abuse. Il y a Jacques Doyon qui est avec nous aussi, qui est par là dans la salle, Jacques et Nicole. Et Jacques Doyon est un François d'adoption depuis 45 ans, non? Combien il est Jacques? Bon, il est peut-être ressorti, il avait trop chaud. Depuis 45 ans, il a été kinésithérapeute avant, il connaît beaucoup de monde dans la ville. Et il est respecté de tous, je crois que je peux le dire, parce que c'est le cas, surtout s'il est sorti, je peux le dire tranquillement. Il est respecté de tous. Tous les gens l'aiment beaucoup, c'est un homme posé, réfléchi, intelligent, qui dit ce qu'il a à dire quand il faut le dire, il ne mâche pas ses mots, mais qui est toujours d'une grande courtoisie et d'une grande élégance. Et je remercie Jacques Doyon, je veux qu'on l'applaudisse. Je le remercie de nous accompagner. Et alors là, vous ne dites pas que j'ai encore oublié quelqu'un, je ne sais plus, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a des... Non, mais bien sûr, pardon. Donc, je voudrais remercier aussi les gens qui travaillent avec nous. Par exemple, Yves Raoux, qui nous apporte avec son épouse son expérience aussi de la vie locale, hein, et aussi eh bien des échanges communautaires, des échanges œcuméniques. On a souvent des discussions à ce sujet. Et je te remercie, ça me touche beaucoup que tu acceptes de travailler avec nous sur un certain nombre de questions qui sont des questions importantes. Voilà. Merci, je n'en dirai pas plus pour respecter la discrétion. Voilà. Je n'ai pas cité non plus, François Laloge, le radiologue François. Où il est François? Il se cache. Voilà, j'allais dire le plus beau radiologue de Vence, mais attends, d'abord il y a ta compagne, ça se fait pas. Ensuite, tu as un copain que j'aime bien et qui est pas mal aussi, donc je veux pas qu'on se retrouve avec des difficultés. Mais bon, François, en tout cas, on l'aime beaucoup, il est présent partout, il est très impliqué dans la vie locale, bien plus qu'en dehors d'ailleurs, pas seulement au cabinet de radiologie. Tout le monde le connaît et il nous apporte son expérience, notamment associative, parce qu'il est aussi dans pas mal de milieux associatifs, son expérience sur les difficultés aussi que rencontrent les gens qui travaillent à Vence ou qui viennent peut-être se faire soigner à Vence, avec la réalité des problématiques de stationnement et de circulation, notamment on l'évoquait encore l'autre jour. Qu'est-ce que tu m'as mis? Ah, mais oui, Gilbert Pologno, le président des chasseurs. Il est où, Gilbert? Gilbert Pologno, le président des chasseurs du pays vensois. Pardon, hein, pas de Vence, du pays vensois. Il y a même des fois des Touretans. Alors avec Gilbert, on a une grande histoire d'amour, parce que quand je l'ai rencontré la première fois avec les chasseurs, on était dans une réunion, il y avait un apéritif, et je peux vous dire, les apéritifs avec les chasseurs, c'est quelque chose. Il y a quelques chasseurs dans la salle qui rigolent. Et je me suis retrouvée dans cet apéritif avec les chasseurs, où les chasseurs m'ont dit « Madame Satonnet, vous buvez un pastis avec nous ?» Alors que vous sachiez, hein, j'ai horreur du pastis. Alors je me suis dit, là ma grande, ou tu bois le pastis, ou tu seras jamais élue. Donc je bois le pastis. Et il y avait un complice qui est dans la salle d'ailleurs, qui me disait, tu veux une pizza? Tu veux une pizza? Et quand je suis enfin arrivée à bout de ce pastis des chasseurs, ils m'ont dit, on vous en donne un autre? J'ai dit non. Non, il y a les gendarmes, je rentre en voiture, c'est pas raisonnable. Et on a lié amitié
on a lié amitié. On s'est vu souvent sur des questions, sur les questions du plan Ménov, sur les questions de Natura 2000, sur les questions du parc naturel régional, sur les questions de la chasse. Et je leur ai dit d'emblée, je suis d'une famille de chasseurs, mon père est là, on peut le dire, ma mère chassait aussi. J'ai le permis de chasse, que j'ai passé à 20 ans, quand j'étais très amoureuse, j'ai passé le permis de chasse, mais j'ai jamais chassé. Mais je connais la chasse, j'ai vécu enfant, et j'ai beaucoup de respect pour les chasseurs, les vrais. Et je veux vous dire, et le dire ici, devant tout le monde, je considère depuis toujours que les chasseurs avancent, comme dans beaucoup d'endroits, sont les premiers défenseurs de l'environnement. Et que si nous n'avions pas les chasseurs, nous aurions des problématiques, notamment avec les grands cervidés, notamment avec les sangliers, mais aussi des problématiques simplement d'équilibre de la faune et de la flore, qui seraient beaucoup plus importantes que celles que nous avons aujourd'hui. Alors avance, on a la chance d'avoir des chasseurs, et je le dis devant Michel qui les connaît bien, et qui monte au plan des Noves pour d'autres raisons, et qui sait, hein, tu me l'as dit souvent, le travail qu'ils font de réensemencement pour faire revenir certains oiseaux, et je ne veux pas qu'on oppose dans cette commune les chasseurs avec la Ligue de protection des oiseaux, avec les défenseurs de l'environnement, avec les marcheurs. Le col de Vence appartient à tout le monde, et toutes les activités traditionnelles qui s'y font doivent pouvoir continuer à se faire. Je parle des activités traditionnelles, pas de monter un club du LM1, on est d'accord. Mais les activités traditionnelles doivent pouvoir continuer à se faire, malgré Natura 2000, malgré le parc naturel régional. L'environnement n'est pas une contrainte, c'est un atout, et il faut arrêter de nous expliquer que le col de Vence doit devenir un sanctuaire. Ça n'est pas l'objectif. C'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de tout le monde. Nous devons le respecter, nous devons nous battre pour le respecter, mais nous devons pouvoir y vivre et le pratiquer dans des conditions normales, sans être constamment stigmatisés. Merci en tout cas pour le travail remarquable que tu fais avec ton équipe de chasseurs. Ah oui, il y a Ange Christini qui est par là. Ange qui est par là, que allez, tous les Vensois te connaissent, c'est même pas la peine que je précise. Ange qui a travaillé pendant tant d'années pour la ville de Vence et qui accepte aujourd'hui de s'engager, de travailler avec nous et à nos côtés avec sa grande expérience des services techniques de la ville de Vence, des problématiques spécifiques des équipes. Merci Ange d'être avec nous. Et maintenant, je voudrais conclure. Il tourne les yeux dans tous les sens. Je voudrais qu'il se lève pour qu'on l'applaudisse. Par Pierre Vallée. Alors, avec Pierre, on était... Allez, viens. Avec Pierre, on était en photo dans le journal et avec Simon il y a quelques années parce que le journaliste avait titré « Drôle de victoire pour la candidate Anne Satonnet ».